Yo à tous, c'est TGN. Après l'apparition de David Tennant, après la régénération de Jodie Whittaker, la question légitime se posait, Ncuti Gatwa sera le docteur, oui, mais quel docteur? Je pense que la découverte du visage de David Tennant après la régénération de Jodie Whittaker a choqué tout le monde. Personne, mais vraiment personne ne pouvait s'attendre à ça. On savait que David Tennant reviendrait pour l'épisode spécial des 60 ans, pour les 3 épisodes, mais on ne pouvait pas se douter qu'il deviendrait de nouveau le Docteur. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que Tom Baker, quand il a fait son apparition dans l'épisode spécial 50 ans, avait dit à Matt Smith, à l'époque le Docteur, qu'il allait se souvenir de ses anciens visages avec le temps. Ceci est une chose. La deuxième, on sait que le Docteur a un second cycle de régénération qui a été offert par les Seigneurs du Temps. Mais entre-temps, on a également appris que le Docteur est le Timeless Child, c'est-à-dire l'enfant intemporel qui vient d'un univers parallèle. On le reconnaît au vortex vers lequel l'enfant est arrivé, qui est exactement le même style de vortex qui est utilisé par Tecteun et la Division pour être entre plusieurs univers. Même si la Division a été détruite entre-temps, c'est un autre sujet. Bref, maintenant qu'on sait que le Docteur est la base du code génétique des Seigneurs du Temps et qu'il a donc un nombre infini de régénération, même s'il a été bloqué par les Seigneurs du Temps, ou plutôt par la Division, parce que le Docteur était assez rebelle, et donc on lui a repris tous ses souvenirs, on lui a dit qu'il était un Seigneur du Temps, et on lui a fait une régénération forcée en enfant, avec une limitation à 12 régénérations. Est-ce qu'il était vraiment limité? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, on sait maintenant que dans son code génétique, le Docteur a un nombre infini de régénération. Ce qui est bien pratique pour les showrunners, qui du coup pourront le faire mourir à n'importe quel moment, mais si la série continue de fonctionner sur 50 ans, eh bien ils pourront continuer pendant 50 ans. Bref, l'arrivée donc de David Tennant signe l'arrivée du 14e Docteur. Oui, Jodie Whittaker s'est régénéré en David Tennant devient donc le 14e Docteur, le 10e et le 14e en même temps. Parce que, après avoir vu David Tennant régénérer, je suis directement allé voir le post Instagram qui avait été fait sur l'arrivée de Ncuti Gatwa, et effectivement il avait été écrit que Ncuti était le Docteur, il n'était pas écrit qu'il était le 14e Docteur. Donc très bien joué de leur part, parce qu'on s'était tous dit que du coup forcément il allait devenir le 14e, et non. Et donc là, la question qui se posait c'était, est-ce que Ncuti Gatwa sera le 15e Docteur, ou le 16e, 17e, 18, 19e, parce qu'on a 3 épisodes spéciaux en 2023, qui vont arriver au mois de novembre, sachant que l'un d'entre eux sera en direct le 23 novembre 2023, parce que le 23 novembre c'est vraiment la date de lancement de Doctor Who, c'est aussi le 23 novembre 2013 la date de l'épisode spécial 50 ans de Doctor Who, donc il y aura quelque chose à cette date-là. Mais bref, le Docteur pourrait donc se régénérer une dizaine de fois, 2 fois, 3 fois, même si ça rendrait la régénération banale, il pourrait très bien avoir un autre visage entre Tennant et Gatwa. J'ai donc fait mes petites recherches, et dans un article, je vais essayer de vous retrouver le lien que je vous mettrai dans la description de la vidéo, il est écrit que Ncuti Gatwa sera bel et bien le 15e Docteur succédant à David Tennant. Ce qui semble beaucoup plus logique quand on voit le trailer, puisque dans le trailer de l'épisode, enfin des épisodes spéciaux des 60 ans de Doctor Who, on a David Tennant dans sa tenue qu'on a vue dans le The Power of the Doctor, et on voit que Ncuti Gatwa a exactement la même cravate et la même chemise, mais pas le reste, et qu'il est débraillé. Bref, ça nous promet un très gros spectacle. D'ici là, je vais avoir d'autres informations à vous communiquer, on va en avoir de plus en plus, je pense, au fur et à mesure que l'épisode va arriver, même si 1 an d'attente, c'est extrêmement long. Je me demande bien comment ils vont pouvoir faire pour continuer à garder cette hype pendant 1 an, parce que c'est vraiment beaucoup trop d'attendre 1 an pour ça. Mais bref, en attendant, je vous passerai toutes les autres informations. Sur ce, je vous dis à très bientôt.